65e et de Brooklyn. Il y est arrivé il y a 2 jours et depuis aucune nouvelle. Chambre numéro 122. Bonjour, je cherche la chambre de Monsieur Winfield. Vous avez raison de boire ce genre de choses. Je suis désolé de vous avoir dérangé, mais j'ai rendez-vous avec Monsieur Winfield. Non, vous n'avez pas rendez-vous avec Norman. Vous connaissez son emploi du temps? Ouais, je suppose que oui. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce cher monsieur est mort. Mon Dieu, mais nous sommes tous condamnés à mourir. Si c'est tout l'effet que ça vous fait, j'en déduis que vous ne deviez pas être particulièrement amoureuse de lui. Pourquoi cette bouteille vous avez célébré un événement? Pourquoi êtes-vous venu ici? Voulez-vous voir? Vous, une personne travaillant avec Winfield? Je viens de la part du propriétaire du dépôt qu'il avait loué au port. On a les armes, et je voudrais parler à Sykes. Ah, cette fois j'ai marqué un point. Vous direz à Sykes que s'il veut revoir ses armes, il faut qu'il appelle à ce numéro. Tenez. Si dans 2 jours, on n'a pas de nouvelles, on balancera les caisses à la flotte. Ouais, c'est ça, vas-y, allez, cogne. Allez, mon vieux, cogne. Salut, Sonny, ça va? Ouais, continue. Salut, Vinny. Et regarde ce mec. Regarde-le bien, qu'est-ce que t'en penses? Il a un bon jeu de jambes, mais il se sert mal de son gauche, il a pas d'effet. Il devrait lever ses poings aussi, il a pas de garde, il va prendre un pain. Eh, t'entends, lève un peu ta garde. Eh, tout le monde peut pas être un champion. Sonny, je connais le nom du gars qui a acheté les fusils. Il s'appelle Reynolds Sykes. Tu peux répéter ça? Bah oui, quoi, vous voulez connaître le propriétaire des flingues, alors j'ai fait mon enquête. Mais qui est-ce qui t'a autorisé à faire ça, mon pote? Allez, vas-y, raconte. Bah voilà, je me suis dit que Winfield devait bien loger quelque part pendant que la transaction allait s'effectuer. Alors j'ai appelé des hôtels en disant que j'étais Winfield et j'ai demandé si j'avais des messages. C'est comme ça que j'ai su qu'il était au Garden Rose, chambre 122. Si je comprends bien, t'as téléphoné à tous les motels de la ville jusqu'à ce que tu trouves celui de Winfield. Bah, c'est simple. Ouais, c'est simple. Ben, c'est simple. J'ai enfin trouvé un type qui travaille intelligemment. Et on va le dégoter, ce Sykes? J'ai trouvé l'un de ses associés et je lui ai donné votre téléphone. Je lui ai dit que s'il voulait retrouver ses flingues, il fallait qu'il vous contacte d'ici 2 jours. Sinon, on les balançait. C'est bien. Excellente idée. Salut Charlie. Ah, monsieur Gréco, vous passez trop tôt, j'ai pas eu le temps de ramasser le fric. Vous auriez prévenu, je me serais arrangé. Ferme-la et puis va faire un tour, tu veux? Allez, on y va. Grimpe au premier et va voir si c'est libre. Et surtout, t'oublie pas une seule chambre, hein? Sortez, il y a une fuite de gaz. Sortez, sortez, il y a une fuite de gaz. Et voilà. Eh ben dis donc, voilà autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il amène sa nana à la conférence maintenant. Si tout le monde faisait pareil, il y aurait plus moyen de faire des affaires.
tout. Je suis sûr que votre mère vous a fait manger des tonnes d'épinards. Sonny Stilgrave. Voici mon frère Dave. Vous êtes Monsieur Sykes. Je suis enchanté de faire votre connaissance, Monsieur Stilgrave. Aussi mon chauffeur Dieter Haas et ma secrétaire Raya Montenegro. Enchanté de vous connaître. Je vous en prie, asseyez-vous confortablement. Messieurs, je vous demanderai de ne pas mettre vos mains dans vos poches et de ne pas faire de mouvements brusques. Bon. Alors allons-y. Nous avons posé quelques questions aux associés Winfield et ces derniers nous ont répondu qu'ils étaient censés vous livrer 2000 joujoux comme celui-là par semaine. Vous lui avez demandé de vous en livrer 10 000 pour le mois prochain, à environ 200 $ pièce, ça fait 2 millions de dollars. Il faut un bateau pour les exporter. Nous l'avons. Nous nous chargeons de tous les problèmes d'exportation. En échange, vous nous donnez 10% des bénéfices. Cher Monsieur Stilgrave, ces fusils ne sont pas des joujoux. Vous permettez? Norman Winfield a créé le fusil le plus performant qui soit, capable de tirer plus de 25 balles par seconde. C'est aussi l'arme la plus légère que l'on fasse de nos jours. Oui, en plus, il doit faire du popcorn. Bon, et après? Celui qui équipera son armée avec des WAR 1500 est assuré d'obtenir le pouvoir. N'importe quelle nation, n'importe quelle bande de guérilleros, même s'ils ne sont qu'une centaine, est absolument certaine de gagner le combat. Quand Norman Winfield les a proposés aux dirigeants de votre pays, ils se sont moqués de lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu me voir. J'ai passé un contrat avec Winfield. Je lui ai acheté ses armes. J'ai payé beaucoup d'argent. J'ai fait construire l'usine qui les fabrique. Ces armes sont à moi. Je ne vois pas pourquoi je devrais les payer une seconde fois. Parce que c'est nous qui les avons. Les caisses sont dans notre dépôt. Si vous tenez à les revoir, il faut les racheter. Vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes qu'une bande de petits gangsters. Vous volez le gars des J'aime autres. pas qu'on me parle de cette manière. Fallait pas faire votre commerce dans mes dépôts sur mon territoire. Vous avez décidé de faire du trafic d'armes sur ma propriété et j'aurais rien à dire. Mais pour qui vous vous prenez, monsieur? Sonny a raison. Vous n'avez pas été très fair-play. Vous êtes venu chez nous pour faire un commerce illégal. Vous auriez pu nous contacter et on se serait arrangé. C'est ce que j'ai fait. J'ai donné à Monsieur Winfield la somme de 100 000 $ américains pour payer les frais de stockage et d'exportation de mes armes par votre compagnie. J'ai été vérifier les derniers relevés de notre compagnie maritime. Winfield n'a jamais contacté qui que ce soit. J'ai donné personnellement l'argent à Monsieur Winfield. Je sais pas où sont passés vos 100 000 $. Nous, on n'a pas été payés pour nos services. Mais on a les fusils. J'ai entendu un bruit de l'autre côté. Va voir. Où est-ce qu'il va? Ah, il va juste acheter des cigarettes. Bon, écoutez, on va pas passer 3 heures à discuter. Maintenant, vous savez exactement ce qu'on veut. Ce sera 10% des bénéfices payables d'avance. Je suis désolé, Monsieur Stilgrave, mais je n'ai pas l'intention de payer quoi que ce soit. Je ne vous conseille pas de me menacer. Bougez pas!
Attention les gars, voilà quelqu'un. Excusez-moi, je suis désolée de vous déranger, messieurs. Vous pourriez m'aider à changer ma roue? On y va, Dieter. Il faut que toutes les caisses marquées Sandrex International soient immédiatement chargées à bord. Je veux que dans 1 heure, tout soit réglé. Bien ? Comment il va? Comment il va? Le Toubib a dit que son état était stationnaire pour l'instant. S'il passe la nuit, il aura peut-être une chance de s'en tirer. Je viens de voir Angelo en bas dans le couloir. Il a dit que Sykes a bousillé nos gars et qu'il a fait embarquer toutes les caisses. T'as encore une belle idée, toi. Oh, ça va. Ouais, le seul défaut, c'est que moi, ils m'ont pas eu. Et moi non plus. Ouais, ça, je leur ai parié. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? On était dans le même pétrin, je te signale. Toi, t'étais plus là, mon petit père. Toi, t'étais barré dans l'autre pièce. J'ai rien à t'expliquer, rien du tout. C'est pas de moi dont tu dois avoir peur, connard. Précis. Vas-y, je suis désolé pour votre père. Vous y étiez aussi? Quelle importance? Sonny vient de me dire que personne ne bouge avant qu'il nous en donne l'ordre. Oh, d'accord. Mike Terranova, j'écoute. Agent 45-87. Voici le code d'accès. Les chiens sont bien entretenus au Palladium. Et comment vas-tu, mon petit neveu? Tu me téléphones de ton bureau? Non, je suis dans une cabine, Mike. Le ciel est clair et dégagé. J'ai pas envie de me retrouver au cimetière. J'ai besoin de tes services. Écoute. Il y a un gars qui s'appelle Tony Greco. Je me suis débrouillé pour savoir quelle était sa banque. C'est la Pittsburgh Avenue Branch. Faites un dépôt de 100 000 $ datant d'une semaine. Et quelle est la personne qui a déposé cette petite fortune? Faudra dire que c'était une fille du genre italien, brune, grande et mince, vachement jolie. Et pendant que vous y êtes, mettez Tony Greco à l'ombre dès que vous le pourrez. Il commence à être pas mal dangereux et il faut l'écarter. Comme tu voudras, mon petit Vinny. Ok, merci Mike. À qui tu téléphonais? À mon bookmaker. À ton book. Ouais. J'espère que t'étais pas en train de réserver un billet d'avion. Sonny va sûrement vouloir te voir. Il a repris connaissance? Ouais, mais t'attends sagement. Mon copain et moi, on va te surveiller pendant ce temps-là. Maintenant, on va plus se quitter. D'accord. Comment vont Rita et Tracy? Julia et Carmela sont avec elle. Ma sœur devrait arriver ce soir. T'inquiète pas, tout va bien. En attendant que t'ailles mieux, Carmine et moi, on va s'occuper de tes affaires. Bah, c'est vraiment sympa d'être venu immédiatement, Nick. Faudra t'occuper aussi de l'enterrement. T'inquiète pas, je te dis que tout va très bien se passer. Je te jure que je vais me venger. J'aurai la peau de ce fumier de Sykes et de son espèce de gorille. Je veux sortir d'ici. Je veux sortir tout de suite. Le docteur a dit que tu devais d'abord te reposer Non, je veux quelques pas jours. moisir ici, moi. Non, je veux sortir. Va chercher une ambulance et puis je te... D'accord, on va te faire sortir. Carmine, va chercher le Toubib. Sonny, t'es sûr que ça va? Ouais, ça va très bien. Oui, Vinny. Là, dans le couloir, Tony et Rico le surveillent bien gentiment. Dis-lui de venir. Vinny. Sonny, comment ça va? Dave est mort. Mon frère est mort. Il a été tué. Qu'est-ce qui s'est passé, Vinny? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'étais là avec vous. Non, toi, t'étais plus là. Tu te fous de moi. T'étais dans la chambre à côté quand ils sont mis à nous tirer dessus. C'est la fille qui t'a fait un signe.
Non, Tony m'avait dit d'aller voir ce qui se passait dans l'antichambre. T'avais entendu du bruit, mais il n'y avait personne en réalité. Ah non, mais vous plaisantez, dites tout de suite que je vous raconte des salades. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, mon vieux? J'ai pris 3 balles dans le buffet, je suis bourré de pansements. Dis que je joue la comédie pendant que tu y es. Non. C'est curieux, toutes ces choses qui sont arrivées en quelques jours. Sykes, avec ses fusils, là, dans mon port. Personne ne le connaissait, mais toi, tu le trouves très facilement. Je vous ai expliqué comment j'y étais arrivé. Il suffisait de réfléchir et d'avoir un peu de chance. De la chance? Dave est mort. Je me souviens qu'il pouvait pas te blairer, Terra Nova. Peut-être qu'il te gênait, alors t'as voulu le faire éliminer. Tu ferais mieux de tout me dire. Sonny, cette histoire a commencé bien avant que vous décidiez de me prendre dans votre équipe. Rappelez-vous, Sykes dit avoir payé 100 000 $. C'était un mensonge. J'en suis pas si sûr. Sykes a l'habitude de faire ce genre d'affaires. Il sait très bien qu'il faut payer si on veut être tranquille. Logiquement, le fric a dû tomber la semaine dernière. Il y a un mec qui s'est préparé une jolie retraite en tout cas, et c'est pas moi. À cette époque-là, j'étais encore en prison à cause de Butcher. Ça aurait été tout de même difficile que je fasse le coup. Mais en y réfléchissant bien, il y a un seul gars qui aurait pu recevoir l'argent des mains de Winfield, et c'est toi, Tony Greco. C'est toi qui t'occupais de la location du dépôt. Et t'as liquidé Winfield parce qu'il t'avait filé l'argent. Fallait surtout pas qu'il le dise à Sonny ou à Dave. Tu vas la fermer, oui ou merde? Il y a qu'à se renseigner à la banque. Je suis sûr que t'as du fric sur ton compte. Je parie même que t'as au moins 100 000 $. Je vais te crever, t'entends? Ne touche pas, laisse-le! Je te jure que je t'aurai! On va téléphoner à la banque. On verra bien ce qu'ils diront. Rico. Vas-y tout de suite. C'est pas vrai, ça. Sonny, je travaille avec toi depuis 20 ans. Depuis 20 ans! D'accord, tu fais ce que tu veux. Mais je resterai pas une seconde de plus dans cette pièce. Je suis sûr que Sykes va revenir nous voir. Non mais t'es malade. Alors qu'il est, il est au milieu de l'Atlantique. Il a tué Dave et il s'est cassé. Ouais, mais en partant du motel, j'ai téléphoné au port. Et j'ai dit au gars d'enlever les fusils des caisses qui se trouvaient dans le hangar. Alors en ce moment, c'est des pierres qui voyagent sur l'Atlantique. Il a dû faire vérifier le chargement avant de monter à bord. Ouais, je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai fait mettre une rangée de fusils sur le dessus des caisses. Si vous me croyez pas, vous n'avez qu'à demander à Sammy, vous verrez ce qu'il dira. Je sais pas quoi penser de toi, Vinny. Peut-être très rapide. Peut-être même trop rapide. On verra. On va avertir immédiatement le commandant du bateau. Il faut que ce fumier de Sykes soit au courant. Je veux lui parler en personne. Je t'écoute. 100 000 $ ont été récemment déposés sur le compte de Tony Greco. Et le plus rigolo, c'est que ça a été fait par une jolie brune genre italienne. Oui, allez, ça suffit, Dieter. D'accord, je fais demi-tour. Et j'accepte de vous remettre la personne qui a tué votre frère, c'est-à-dire ma secrétaire, en échange des fusils. Mais comment puis-je vous faire confiance? Vous n'avez pas le choix, c'est les risques du métier. Vos armes vous attendent, cher monsieur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je ne vais pas entrer dans ce petit jeu, fais-moi confiance. Il ne sait pas ce qu'il attend. Agent 4587, voilà le code d'accès au service. Plage, soleil, petite fleur. Salut Vinny, comment tu vas? Ça va, Sonny est vivant. Envoyez plusieurs unités au quai numéro 3. Il faut faire très vite. Il va y avoir pas mal de grabuge parce que les gars... Salopard! Ah, je m'en doutais depuis le premier jour. Sonny aurait dû écouter Dave. Il était capable de renifler un flic à 100 mètres. C'est pour ça qu'il a tué Dermot. Ouais, t'aurais vu cette grosse vache étaler par terre avec une balle en pleine tête. Il arrêtait pas de gigoter. Il tremblait de partout.
Maintenant, ça va être ton tour. Je vais t'envoyer au fond de la flotte. Ah ouais? Mais moi, je crois que tu ferais mieux de venir avec moi. Sony sait que c'est toi qui as empoché les 100 000 $. Non, tout ça, c'est du mensonge. Tu sais très bien que j'ai pas tout Non, ça. t'as pas compris le film, là, Tony. Sony est certain que t'as l'argent. Rico a téléphoné à ta banque et on lui a répondu qu'il y avait eu un dépôt de 100 000 $. Non, c'est faux. Il y a même pas 10 000 $ sur mon compte. Tu crois que j'aurais été assez bête pour faire une chose pareille? Ouais, je crois. Alors j'ai fait faire le dépôt à ta place. Maintenant, Sony et ses hommes te cherchent partout et c'est pas pour te féliciter. C'est pas vrai, tu bluffes, connard. Je sors à l'instant de l'hôpital. T'as plus qu'à te foutre une balle dans la tête ou encore te barrer d'ici le plus vite que tu le peux. Mais je crois que c'est trop tard. T'es fichu, mon petit Tony. Billy! T'es pas blessé? Non, ça va. Mike a localisé ton appel. Dave Steelgrave a tué Darmot. Tony Greco était son complice, il a assisté au meurtre. Foutez-le en tôle. Je suis complice de rien du tout. Dès que j'aurai vu Sony, ton compte sera réglé. Tu feras mieux de coopérer, mon petit Tony. Peut-être que le juge aura pitié de toi et qu'il t'évitera d'en prendre pour 20 ans. J'en ai rien à foutre de sa pitié, moi. J'ai jamais coopéré avec les flics. Très bien. Fais comme tu voudras. Mais à ta place, je me méfierais des gars que tu vas connaître en tôle. Sony va sûrement s'arranger pour te faire dégommer. Connard. T'inquiète pas, Vinny. Il va se montrer très coopératif, j'en suis sûr. Tu peux compter sur moi. Emmenez-le. T'as l'air inquiet, petit gars. Ouais, c'est vrai que c'est un spécialiste de l'attaque surprise. J'y ai déjà eu droit une fois, alors j'ai pas vraiment envie que ça recommence. Dès qu'il arrive, on lui saute dessus. T'inquiète donc pas, ça va passer comme une lettre à la poste. Eh Vinny, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les flics? Mais non, qu'est-ce que les flics viendraient foutre?
Merci, messieurs. Vous pouvez disposer. Décidément, tu te pointes toujours au moment où il faut. Tu me remercieras plus tard. Commence par me donner tes mains. Merci, mon père. Courage, ma fille. Je te téléphone ce soir avant de tailler à l'aéroport. Prends bien soin de ta mère. Il paraît que vous partez ce soir. J'emmène ma mère en Californie. J'ai décidé de l'éloigner de ce monde de fous. Ça lui fera du bien de changer d'air, de voir autre chose. Vous devriez aller voir votre mère, Vinnie. C'est idiot de rester éloignés les uns des autres. Ne faites pas comme moi. Mario, tu iras chercher les billets pour Rita et Tracy. Veille à leur confort et à leur tranquillité. Ouais, c'est Sonny. Merci d'être venu. Vous vous sentez mieux? Oui, ça va. Mon bras me fait un peu souffrir, mais d'ici quelques temps, ce sera fini. Ouais, vous allez retrouver votre fameux crochet. C'est Marvin Kitchell qui te défendra. Un bon avocat. Tu t'en sortiras facilement. Je vous remercie beaucoup, Sonny. De rien. Rico m'a dit comment ça s'est passé au quai numéro 3. Apparemment, tu t'en es encore bien sorti, Vinnie. Vous savez, je crois qu'on a tous failli y passer ce coup-là. Et puis quelqu'un avait dû prévenir les flics. Tony, peut-être? Tiens. Monsieur Sonny Stilgrave est déjà descendu de son lit. Je voulais vous acheter une corbeille de fruits, mais j'ai préféré attendre. Si vous étiez mort, je vous aurais acheté une jolie couronne. Je crois que votre principal défaut, Osborne, c'est que vous savez pas vous faire oublier. Vous feriez mieux de me foutre la paix, on est dans un cimetière ici. Ah oui? Votre petit frère s'est fait bousiller il y a quelques jours. Tony nous a gentiment raconté l'histoire. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. J'oubliais. Toutes mes condoléances. C'est sûrement les fédéraux qui ont piqué Tony. Ça m'étonnerait, c'est plutôt lui qui a été les voir pour se protéger. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Monte. Je veux être sûr de toi, Vinnie. Tu es de loin le meilleur homme que j'ai jamais eu. Je vais avoir confiance une bonne fois pour toutes. Alors toi et moi, on va faire un pacte. Comme vous voulez, Sonny. Ce flic, Osborne, on va le tuer. On va le tuer, tu entends? Toi et moi. Ce soir, je veux le faire pour Dave. Vous êtes sûr qu'il est seul? Sa femme et ses gosses sont au cinéma. Vinnie, tu frappes à la porte, tu descends ce putain de flic, et j'aurai toujours confiance en toi. Mais qu'est-ce que vous foutez? Voilà, comme ça tu viendras plus m'emmerder, saloperie.
Bon, allez, ça va, ils sont partis. Arrête de faire le mort. Bah dites donc. Oh merde, ma femme va me tuer quand elle va savoir que j'ai bousillé le miroir de sa tante. Tu vas déménager de toute façon. Oui, vous aviez promis de me muter en Floride. J'espère que ça sera assez loin. J'ai pas que Sonny entende parler de toi. Bon, allez, au revoir et merci. Vous voulez que je conduise? Oui. Pour la dernière fois. Dorénavant, tu seras plus mon chauffeur. Tu vas t'occuper d'autre chose maintenant. Eh, t'as pris du galon.